Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode, dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Cédric Perrion, ancien MVP, donc MVP Reconnect, MCT au niveau de Microsoft. Et aujourd'hui, on essaye un nouveau format juste après ça. Alors nouveau format vidéo, nouveau format basé sur un podcast hebdomadaire que j'ai envie de vous délivrer, donc de l'information de manière hebdomadaire et puis sous format vidéo, un petit peu podcast entre vous et moi. Donc on va pouvoir regarder comme ça un petit peu les news de la semaine, les news que j'ai pu récolter, les news que j'ai finalement en fait vu un peu à droite à gauche lors de mes différentes veilles techno, lors de mes différents tests et puis aussi mes différents tests chez les clients, le troubleshooting aussi que j'ai pu avoir peut-être dans la semaine. Et surtout un format un peu plus light, un peu moins compliqué que même si je n'ai fait qu'une seule vidéo sur la dernière vidéo, mais c'était long, le montage était un petit peu trop long, un petit peu trop compliqué pour moi, pour la charge de travail que j'ai actuellement. Donc on va essayer de délivrer de l'information comme ça, de manière plus simple, en essayant de rester un petit peu dans les clous, en essayant de rester un petit peu professionnel dans la manière de monter les vidéos. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc on va commencer avec RDP ShortPass et puis les autres liens que j'ai pu vous trouver. C'est une ambiance un petit peu comme celle-ci où je vais pouvoir vous montrer un petit peu les news de la semaine avec un petit sommaire sur la droite et comme ça vous pourrez être tenu au courant de ce qui se passe la semaine parce que finalement moi je fais de la veille techno et je la partage avec vous si vous n'avez pas le temps de la regarder. Là, petite explication un petit peu plus longue, mais sur les autres vidéos, on essaiera de faire des capsules un peu plus rapides. Je vais pas partager grand chose pour cette semaine, mais les grands titres quand même au niveau d'Azure Virtual Desktop, c'est pas mal tout ce qui touche à RDP ShortPass. RDP ShortPass, c'était déjà une fonctionnalité qui était au niveau d'Azure Virtual Desktop, pas pour les réseaux publics, c'était vraiment pour les réseaux privés. Puis donc là c'est en preview, mais ce qui est super bien en fait dans cette techno là, donc c'est que ça va vous permettre de passer sur du protocole UDP plutôt que du protocole TCP, et ça va permettre de réduire le nombre de sauts, de réduire, je veux dire, la route que le paquet va prendre au niveau d'Azure, etc. pour pouvoir avoir encore de la latence encore meilleure. Donc il va falloir que je teste ça. Moi, réellement, j'ai pas encore testé, mais ça a l'air vachement simple à mettre en place. Si on regarde ici, là, fonctionnement du RDP ShortPass pour les réseaux publics. Tac, activer. Voilà, activer. Activation de la préversion du RDP ShortPass pour les réseaux publics. Il y a juste une clé à mettre en place. C'est juste une registry key à ajouter dans son host de session. Et derrière, on peut aller vérifier que le RDP ShortPass est bien activé. Et puis on peut vérifier justement qu'on a qu'on gagne comme ça pas mal de gains au niveau de la latence. Donc ici, lui il vérifie ça à ce niveau-là. Dans la boîte de dialogue d'information de connexion. Ici là. Au niveau, à ce niveau ici, là, on peut vérifier que l'UDP est bien enable, que le transport UDP enable ici, et puis on va vérifier comme ça on va pouvoir vérifier la latence. Donc je ferai des tests, avec le monitoring que j'ai déjà en place dans un de mes environnements, et je ferai des comparatifs avant-après public. Et je vous montrerai peut-être je ferai un article sur le blog là, pour vous montrer un petit peu la différence, ou même je pourrais faire une petite vidéo rapide pour vous montrer ça quand je l'aurai testé. Ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Là, ici, on a notre ami Dean Cefola qui fait toujours de super vidéos. Donc là, il a fait une petite vidéo sur justement la dernière fonctionnalité RDP ShortPass. Il montre un petit peu, toujours pareil, il montre un petit peu
comment la configurer, etc. Un des points importants pour la configurer, vous pouvez aussi le faire si vous n'avez pas de... Il le dit à un moment donné dans une de ces short vidéos, là. Si vous n'avez pas de domaine contrôleur, et bien, poussez la registry key directement avec Intune. Hein. Ça se fait largement. Et puis, je pense même ça peut être une super pratique justement de pousser des choses via Intune plutôt que de les pousser via GPO ou des choses comme ça. D'ailleurs, on va le voir juste après. Ça, on va passer sur ce sujet-là directement. Comme ça fait une belle transition. C'est un lien que j'ai trouvé. En fait, on va pouvoir, c'est quelque chose qui était, qui était attendu, hein, puis quelque chose que j'attendais aussi là, c'était de pouvoir transférer ces GPO directement sur Intune. Donc là, l'importation des groupes policy object dans Intune peut se faire maintenant quasi automatique. Pareil, c'est quelque chose qui est en preview au niveau du groupe policy analytics. On exporte sa GPO, classique, et puis on va pouvoir en fait aller directement l'importer dans Intune. Et puis Intune va pouvoir vérifier les compatibilités au niveau de ses stratégies de configuration de son côté là. Et puis ça c'est super, ça c'est excellent. Hein. C'est pour ceux qui veulent faire des projets de transition, justement transition numérique, et puis d'essayer d'enlever tout ce qui est Active Directory, tout ce qui est gestion de GPO, parce qu'on le sait, on le voit hein, chez plusieurs de nos clients. Là. Les GPO, c'est incroyable, comme quoi c'est n'importe quoi là. Il y en a vraiment, il y a des GPO qui datent depuis des années et des années. Et les environnements sont complètement super compliqués à maintenir. Et dès que tu essaies d'implanter quelque chose, ben, tu es toujours en train de troubleshooter les GPO. Donc un des projets moi que j'essaierai de faire passer aussi chez un de mes clients justement, c'est la migration de ces GPO vers Intune. Donc avec ça me permettra de rendre les choses plus faciles. Donc ça c'est vraiment bon. Il y a des prérequis, hein. Je vous mettrai les liens en description et puis je ferai un petit article de blog là-dessus. Je pense que c'est ça. Je ferai aussi un petit article de blog qui répertorie un petit peu ce qu'on a vu dans la vidéo, ce qu'on a vu au niveau des news de la semaine. Et puis je mettrai les articles et puis j'expliquerai un petit peu plus détaillé dans l'article pour ceux qui aiment bien lire. Donc voilà, puis ensuite on a nos GPO ici, hein. on voit ici, voici les GPO qui en fait la configuration au niveau d'Intune qui récupère ce qu'il y avait dans les GPO. Et ben ensuite on n'avait plus qu'à ajouter ça dans un profil et puis on balance le profil directement vers un groupe Azure AD ou directement vers des devices. Donc ça c'est pas mal cool. La dernière chose qui s'est passée, donc ça vous avez dû sûrement le voir si vous ne l'avez pas vu, Microsoft a encore changé les noms. Donc toute la partie en fait, pas mal tout ce qui touchait autour de la sécurité, de la compliance, tout ça là, est renommé en mode Microsoft Purview. Donc ici le site là je le trouvais pas mal parce que on a toujours le problème de c'était quoi l'ancien nom, c'est quoi le nouveau nom, etc., etc. Puis là, on a un petit tableau récapitulatif avec les anciens noms, puis les nouveaux noms. Les noms qu'on va retrouver le plus souvent, hein, les noms par exemple ici, là, Office 365 Data Loss Prevention et DLP. Bon, maintenant, Microsoft Purview Data Loss Prevention. Bon, ça reste quand même logique. Ils ont Microsoft Purview juste devant chacune de leurs informations, mais ça reste logique dans le sens où Microsoft essaye d'harmoniser ses produits. Là. Donc Microsoft Information Protection, Microsoft Purview Information Protection, Microsoft 365 Information Barrier, Microsoft Purview Information Barrier. Celui-là aussi, celui-là il change un petit peu là, tu vois. Microsoft Purview Discovery Premium. Donc ce site-là, j'ai trouvé ça pas mal. Ça c'est un petit tableau, je vous le remettrai dans l'article. Donc ça c'est une des news importantes de la semaine, en tout cas. Et puis on va finir sur... bon, pour l'instant il y a juste un lien, mais je pense que j'aimerais faire ça. Au fur et à mesure que je trouve des liens utiles, je vous fais une petite rubrique liens utiles. Et voici les liens qui m'ont servi dans la semaine en fait, que j'ai trouvé utile. Ce lien là, dans la semaine, je l'ai trouvé utile dans le sens où j'ai essayé de troubleshooter à un moment donné... un vieux, ça faisait genre à peu près 3-4 mois que je n'avais pas utilisé un environnement Azure Virtual Desktop. Puis là je comprenais pas pourquoi mes hosts ne communiquaient plus. Et finalement en fait j'avais mes comment ça s'appelle,
mes agents là qui étaient qu'il fallait mettre à jour. Ça me vient pas tout de suite hein, dans l'idée, c'est quand je dois mettre mon agent à jour là, d'aller voir dans l'Event Viewer, tu vois. Alors que finalement en fait, en allant voir dans l'Event Viewer directement, là j'avais la réponse à ma question. Donc lui il a répertorié pas mal tous les ID au niveau d'Azure Virtual Desktop et surtout au niveau des problèmes des agents. Tu vois, mon erreur c'était cet ID là, le 3703. Et donc en fait, j'avais essayé de mettre à jour mon agent. Sauf que je comprends pas que c'était pas forcément mis à jour. Donc finalement, en fait, c'était vraiment cette erreur-là. Là, j'ai modifié, j'ai enlevé l'agent, j'ai supprimé l'agent au niveau du portail AVD. Là. Puis j'ai réenregistré mon host en créant une nouvelle key, un nouvel ID key là. Et derrière, en fait, bah, j'ai pu comme ça aller réenregistrer mon agent directement avec une nouvelle key. Il l'a bien pris en compte, puis il a bien pris en compte justement la nouvelle version de l'agent. Donc après là, bah, mon agent est passé. Et donc j'ai trouvé son site pas mal. Je me suis dit pas mal, faut que je mette ça de côté, puis je partage avec la communauté. Donc un petit peu ça. J'essaierai de partager plus de liens. Dès que j'en trouve, je partage. Là c'est vraiment une première, on va dire, une première vidéo un petit peu podcast. J'essaie des nouvelles choses pour essayer de partager au maximum, mais sans que ça me prenne énormément de temps. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit bouton cloche, s'abonner, etc., etc. Puis, bah, écoute, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et puis, n'oubliez jamais d'apprendre. Ciao!